On entend très souvent parler d'abus spirituels. Donc, beaucoup de personnes vont dire, j'ai été victime d'abus spirituels, je ne vais plus à l'église parce que j'ai souffert d'abus spirituels sans jamais pouvoir dire avec exactitude ce dont il s'agit. Donc, aujourd'hui, on veut en parler de manière méthodique. Donc, on va voir ce que c'est, comment l'identifier et surtout ce qu'il faut faire ou ce qu'il fallait faire. Mais disclaimer, attention, cette vidéo n'est pas là pour dénigrer une église, une organisation chrétienne quelconque ou bien une structure quelconque, une foi quelconque. Il s'agit juste de parler de manière claire et ordonnée de phénomènes assez graves et qu'on rencontre assez souvent qui est l'abus spirituel. Déjà, commençons par ce que c'est. Donc, on va être dans une situation d'abus spirituel toutes les fois qu'on va être face à un leader, c'est-à-dire il peut être un pasteur, un apôtre, un assistant pasteur, donc un responsable spirituel quelconque, qui va utiliser soit sa position de leader, son influence, ou encore la parole de Dieu, la Bible, pour pouvoir contrôler, manipuler, intimider ou même exploiter quelqu'un. Donc, c'est un abus de pouvoir, mais dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien ou simplement dans le milieu religieux. Maintenant, voyons pourquoi est-ce que c'est grave. C'est grave pour deux raisons principales. La première étant que quelqu'un qui vient à l'église vient avec ses gardes baissés. Ce qui veut dire qu'elle vient dans un dynamisme de confiance, d'ouverture et il y a très peu ou sinon pas de méfiance du tout, pas de garde-fou. Et quelqu'un qui vient aussi dans un milieu chrétien ou même spirituel vient en pensant rencontrer Dieu ou bien en voulant rencontrer Dieu au travers de ces personnes que il ou elle va voir comme étant l'expert en la matière. Donc, lorsque cette personne est abusée ou même violentée, la porte va se refermer malheureusement, pas seulement envers l'Église, pas seulement envers la religion, mais envers Dieu lui-même. Donc, voilà pourquoi c'est particulièrement grave. Maintenant, passons dans le vif du sujet. De quoi ça a l'air? Comment est-ce qu'on sait qu'on est face à une structure abusive spirituellement? Okay. Le premier signe, c'est qu'il va avoir une surenchère, une suremphase sur l'obéissance absolue, mais pas à n'importe qui, pas forcément à Dieu, à l'autorité établie. Donc, on va enseigner, recommander et rappeler toujours et encore qu'il faut obéir à l'autorité. Donc, en faisant référence au pasteur, au leader ou encore à l'apôtre. Donc, on ne questionne pas, on n'hésite pas, on obéit toujours à l'autorité et à ce qui est enseigné. Donc, en d'autres mots, ce qui est prôné, c'est l'obéissance absolue. Et cet enseignement-là vient avec son verset, avec plusieurs versets, mais avec le verset le plus commun qu'on retrouve dans Romains 13 à partir du verset 1er. Et je vais vous le lire. Qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et en général, vous le devinez, l'équilibre n'est jamais fait. Enfin, en tout cas, il est très rarement fait lorsqu'il s'agit d'enseigner l'obéissance. Et il y a aussi un amalgame qui est fait entre le fait d'obéir à Dieu et le fait d'obéir au pasteur. La distinction n'est que très rarement ou bien pratiquement jamais établie. Donc aujourd'hui, on va quand même faire une petite pause pour parler de l'équilibre. Ce verset existe, mais ce qu'il enseigne, c'est l'obéissance, le fait d'accepter le fait qu'il y a une structure, pas la personne en soi qui a l'autorité. C'est le fait d'accepter dans toute société, dans tout groupe, dans toute institution, c'est le fait d'être enseignable, d'être dirigeable, d'être quelqu'un qui peut recevoir des directives et qui peut être orienté. Mais ce verset-là n'enseigne pas l'obéissance absolue à cette personne-là spécifique parce que cette personne a été établie par Dieu. Et ce qui est intéressant par rapport à cet enseignement, c'est que la même personne que Dieu a utilisée pour parler dans Romains 13, donc l'apôtre Paul, Dieu va aussi l'utiliser pour mettre un frein au niveau des fidèles de l'église de Galate qui se laissaient influencer dans tous les sens. Et voilà ce qui est dit dans Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc l'enseignement équilibré, c'est de dire soyez enseignables,
soyez dirigeable, recevez des instructions, soyez quelqu'un qu'on peut orienter, qu'on peut diriger, mais toutes les fois qu'on va aller trop loin, toutes les fois qu'on va vous enseigner quelque chose qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas selon Dieu, résistez et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Donc, le premier point, donc, on revient, le premier point de la manipulation, donc je dirais de l'abus spirituel, c'est d'enseigner à excès, à outrance, l'obéissance absolue au leader. Maintenant, cet enseignement-là vient avec un enseignement petit frère. Et l'enseignement petit frère, c'est l'interdiction de la critique. Et ça, on l'entend souvent. Ce qui veut dire qu'il est enseigné que c'est mauvais de critiquer le leader. Il est enseigné qu'on ne questionne pas ce que le leader dit ou fait et les décisions qui sont prises. On ne remet pas en question, on ne doute pas, on ne réfléchit pas, on approuve ce que fait le leader parce qu'il est inspiré, parce que ce qu'il pose comme action est inspiré de Dieu lui-même et que s'opposer au leader, critiquer le leader ou réfléchir par rapport à ce que dit le leader revient à critiquer Dieu lui-même. Et le texte par excellence qui est pris pour enseigner ceci, c'est Psaume 105, verset 15. Et c'est un texte qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament qui dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas mal à mes prophètes ». Il y a d'autres textes aussi qu'on va utiliser dans le même sens. La révolte de Corée. Regardez, il y avait un groupe qui s'était opposé à Moïse et Dieu les avait sanctionnés. Ou encore les remarques de Myriam par rapport à Moïse qui avait épousé une femme étrangère, une femme éthiopienne. Et ce texte a été particulièrement prisé parce qu'on va vous dire que même si Myriam avait raison, vu qu'elle avait été sanctionnée, votre attitude doit être, même si vous voyez quelque chose de vrai, vous ne dites rien, vous priez simplement et Dieu va se charger de corriger, de redresser ou bien de rectifier la situation. Et là aussi, il y a un équilibre à faire. Et l'équilibre, et là je le souligne, je ne parle pas de calomnie. Je ne parle pas de la personne qui passe son temps à relever les détails et relever les points négatifs pour descendre quelqu'un. Mais là, je parle du jugement, de la critique dans le sens positif du terme où la personne estime que ce leader-là a eu cette attitude-là, mais ce n'était pas correct. Ce leader a enseigné ceci, a recommandé ceci, mais je ne pense pas que c'était juste, je ne pense pas que c'était vrai, je ne pense pas que c'était selon la vérité. Et vous allez voir que c'est une attitude que la Bible elle-même recommande. Dans 1 Corinthiens 14, verset 29, Paul va nous dire que même lorsqu'on prophétise, donc le texte dit que pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Même celui qui est prophète, même celui qui parle de la part de Dieu. Paul nous dit quoi? On ne va pas les mépriser, on va écouter ce qu'ils ont à dire, mais l'attitude normale, c'est de juger. L'attitude normale, c'est d'utiliser le discernement pour savoir est-ce que ce qui est dit relève effectivement de la parole de Dieu. Le deuxième caractéristique de l'autoritarisme, je vais dire spirituel, c'est un contrôle excessif du leader sur la vie de ses membres. Lorsque le leader n'est pas seulement un leader spirituel, mais qu'il rentre aussi dans des questions personnelles, privées, dans lesquelles il n'est pas invité. Je tiens à le souligner parce que parfois, on a envie d'avoir un avis extérieur, même sur une question personnelle. Et là, je ne parle pas de ce cas parce que je le comprends tout à fait que quelqu'un peut intervenir lorsque son avis est sollicité, lorsque son opinion est demandée. Mais lorsque, de plein droit, le leader spirituel n'en est pas qu'un et qu'il rentre dans des questions personnelles, en donnant des directives, non pas des conseils, mais des directives, c'est-à-dire ne faites pas si je n'approuve pas, là aussi, c'est le deuxième point qui caractérise une structure abusive spirituellement. C'est-à-dire qu'on ne marie pas si le pasteur n'approuve pas, on ne va pas en vacances si le pasteur n'approuve pas, c'est-à-dire où on va en vacances, quand est-ce qu'on va en vacances, est-ce qu'on fait cette décision financière ou pas, etc. Tout est passé sous l'approbation du leader spirituel, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est lorsque vous voyez que les co-leaders, les co-dirigeants, les autres personnes qui dirigent aussi, qui sont placées en autorité, et ceci à quel que soit le niveau, lorsque ces personnes sont eux-mêmes, non pas des leaders à part entière, mais des personnes qui reflètent le leader principal lui-même comme un gant
serait dans la main de quelqu'un. Ce qui veut dire que le critère qui va être utilisé pour placer quelqu'un en position d'autorité ou même en position d'influence n'est pas autre chose que à quel point es-tu soumis au pasteur. Ce qui veut dire que on ne va pas regarder le talent ou même quel que soit l'autre critère, l'appel ou autre chose, mais ceux qui sont recommandés et placés en position d'influence, et ceci à quel que soit le niveau, c'est ceux qui sont soumis au pasteur de manière absolue. Autre caractéristique, c'est que ceux qui posent des questions ou bien ceux qui ont une fois dit non ou encore ceux qui même sont partis de cette structure, de cette communauté, ils sont vus comme des ennemis. Dans ce cas-là, dire non, avoir une opinion contraire est vu comme de la rébellion ou encore comme de la déloyauté ou bien comme un manque de respect personnel envers le dirigeant et cela va être puni. Cela est puni de manière avouée ou pas parce qu'il y a des punitions qu'on ne vous le dit pas, mais on vous traite de manière différemment. Donc cela va être puni de manière avouée ou non avec de l'exclusion. Donc quitter le dirigeant va être vu comme quitter Christ ou quitter l'église ou la structure quelconque va être vu comme quitter l'église. Et on va traiter ces personnes comme étant des déchus, des perdus. Quelqu'un qui malheureusement n'a pas réussi à suivre la voie de Dieu pour lui ou elle parce qu'elle a refusé de continuer à faire partie d'eux. Une autre manière de le dire, c'est de dire à cette personne que si vous vous éloignez de moi qui suis votre Père spirituel, votre vie va être bloquée. Si vous n'avez pas ma bénédiction, vos projets vont échouer. Donc, si vous voulez analyser à quel point est-ce qu'une structure est abusive spirituellement, un des indices, c'est de regarder comment est-ce qu'on parle de ceux qui sont partis. Comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on traite, quelle est notre attitude envers ceux qui n'étaient pas d'accord, envers ceux qui avaient une réserve par rapport à X ou Y. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu l'abus spirituel, ce que c'est, de quoi ça a l'air, pourquoi est-ce que c'est grave, et maintenant, voyons le leadership selon ce que Christ voulait. Qu'est-ce qu'on aurait dû avoir comme leadership dans toutes nos structures évangéliques et chrétiennes? Je vais toujours recommander à quelqu'un de toujours avoir sa Bible comme référence. Ça veut dire que non seulement pour se juger soi-même, mais pour juger aussi d'une structure chrétienne, une organisation chrétienne, une église ou quelle que soit l'autre structure, de toujours se référer à ce que dit la Bible pour savoir ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui doit être pratiqué. Donc, Jésus-Christ va parler du leadership spécifiquement dans Matthieu 23. Et là, il commence à établir ce qu'il ne veut pas. Et il souligne sur ce point le leadership qui est pratiqué par les scribes et les pharisiens. Il leur reproche plusieurs choses, mais il souligne par rapport à leur leadership, leur manière de dominer sur les autres. Et voilà ce que Jésus dit. À partir du verset 6, il dit « Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés rabbi par les hommes, rabbi, rabbi. Ils aiment, donc les scribes et les pharisiens aimaient le fait d'être dirigeants, aimaient la place qu'ils occupaient sur la vie des autres, aimaient l'honneur qui était associé à leur position, le fait d'être appelé maître, directeur, rabbi, pasteur, prophète, my daddy. Ce sont autant de choses que nous voyons aujourd'hui. Et Jésus va recommander non seulement de ne pas être comme ça, mais aussi de ne pas se mettre sous cette forme de leadership. Verset 8, il dit « Mais vous, ne vous faites pas rappeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Première recommandation, ne faites pas ça. Deuxième recommandation, ne vous mettez pas sous ce leadership. Et il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, le genre que Dieu ne veut pas, le genre que Jésus-Christ ne veut pas, c'est cette structure de contrôle où je domine sur vous et on enseigne « you do as I said ». Donc, Jésus va aussi en parler dans d'autres passages.
Mais il y en a un particulièrement que je veux lire et je vais le lire en anglais parce que les mots sont plus parlants. Matthieu 20 à partir du verset 25. But Jesus called them aside and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them." Donc, ils sont seigneurs sur eux. "And their superiors exercise authority over them. It shall not be this way among you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant." Donc, Dieu ne recommande pas le fait d'être seigneur sur quelqu'un. Ne recommande pas le fait de régner sur quelqu'un. Mais il dit que le leadership, selon moi, et ça va me permettre de parler de ce que Jésus recommande, c'est que c'est le leader qui est en fait le serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors, Jésus va illustrer le leadership qu'il veut. Et là, il le fait dans un texte particulier de Jean 13 à partir du verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, ça veut dire qu'il a le summum de l'autorité. Parce qu'il sait que le Père a remis toutes choses entre ses mains. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc déjà, le seul fait de laver les pieds était extraordinaire, mais il essuie aussi les pieds avec son vêtement, sachant que le vêtement a toute une signification en termes de la dignité de quelqu'un. Donc là, Pierre dit quelque chose. Il dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Donc l'incompréhension totale, pas toi. Et là, Jésus va un petit peu plus loin expliquer ce qu'il a fait et pourquoi qu'il l'a fait. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Il dit que si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Voilà donc le leadership selon Christ. Si vraiment vous servez Christ, il faut laver les pieds de vos brebis. Le focus doit être la brebis. Si donc vous êtes dans une structure évangélique quelconque, chrétienne ou tout simplement religieuse quelconque, et vous ne pouvez pas imaginer votre apôtre, votre prophète comme étant un serviteur vous lavant les pieds et essuyant vos pieds avec son vêtement, vous êtes sous le mauvais type de leadership. Vous êtes sous le leadership antichrist. Je vais terminer par un jugement, une prophétie qui attend ce type de leader, le leader que Jésus ne veut pas. Et il a été prononcé par la bouche d'Ézéchiel dans Ézéchiel 34. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes, à partir du verset 2. Fils de l'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Donc il y avait des bergers en Israël qui faisaient exactement ça, qui régnaient durement sur leurs brebis, de sorte qu'il les avait éparpillés. Et voilà ce que dit Dieu au travers de la bouche d'Ézéchiel. Il dit, Fils de l'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël, révèle-leur ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Le malheur est sur vous, bergers d'Israël. Vous ne prenez soin que de vous-même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers devaient prendre soin? Or, vous en prenez le lait pour vous nourrir et la laine pour vous habiller et vous abattez les bêtes les plus grasses. Donc le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert du troupeau pour se servir lui-même, pour son bien-être à lui, pour son confort à lui. Et il ne prend pas soin du troupeau. Oui, verset 3. Or, vous en prenez le lait pour vous nourrir, la laine pour vous habiller et vous abattez les bêtes les plus grasses. Vous n'agissez pas en berger. Verset 4. Vous n'avez pas rendu des forces aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées du troupeau, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous avez exercé votre pouvoir avec violence et brutalité. Alors ces bêtes qui n'avaient personne pour les conduire se sont dispersées et elles sont devenues la proie des animaux sauvages. Oui, elles se sont dispersées.
Verset 6. Les bêtes de mon troupeau sont allées se perdre sur les montagnes et les collines, puis elles ont été dispersées sur toute la surface de la terre sans que personne ne se soucie d'elles ou aille les chercher. Vous donc, les bergers d'Israël, écoutez ce que je vous dis. Aussi vrai que je suis vivant, je l'affirme. Moi, le Seigneur Dieu, mon troupeau est livré à des ravisseurs. Privé de berger, il est devenu la proie des animaux sauvages. En effet, mes bergers ne se sont pas souciés de lui. Au lieu d'en prendre soin, ils ont pris soin d'eux-mêmes. Eh bien, écoutez ce que je vous dis, bergers d'Israël. Moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare que je me retourne contre vous et vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne dirigeront plus le troupeau. Je vous arracherai de la bouche les bêtes de mon troupeau. Elles ne serviront plus à vous nourrir. Donc, puisque vous ne faites pas une bonne job, puisque vous avez bafoué le travail, vous allez être envoyés. Dieu va prendre lui-même soin de son troupeau. Et il dit, verset 11, « Oui, je le déclare, moi le Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je m'occuperai de mon troupeau et j'en prendrai soin. Je prendrai soin de le regrouper comme le fait un berger au milieu de son troupeau éparpillé. J'irai chercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des populations et des contrées étrangères où elles se trouvent. Je les rassemblerai et je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et dans tous les endroits habitables. » Verset 14, « Je les mènerai dans un bon pâturage et elles auront leurs prairies sur les montagnes en Israël. » C'est moi terminer en disant que c'est un peu malsain de toujours orienter l'enseignement vers celui qui a été blessé, de celui qui a subi et de lui dire « Ne sois pas dans l'offense. C'est les hommes qui t'ont blessé, mais pas Jésus. » Ce qui est vrai. Mais c'est un manque d'honnêteté, de transparence et de ne pas souligner que c'est vrai, on a subi ça et c'est pas ce qui aurait dû être fait. C'est pas le modèle de Christ et voilà le modèle de Christ. Ça prend beaucoup de courage et beaucoup de maturité pour reconnaître que même si toute la structure n'est pas abusive, il y a eu des comportements abusifs. Ça prend beaucoup de courage que de reconnaître que si cette personne-là s'est éloignée, ce n'est pas elle qui a un problème d'offense. C'est moi, c'est ma structure qui a un problème d'abus. Et je vais faire en sorte de le rectifier. Je vais terminer en disant que quelqu'un qui a été blessé, que Jésus prend soin de son troupeau à lui. Que Jésus guérit et qu'il relève. Et que n'hésitez pas à vous rapprocher du berger par excellence qui guérit et restaure.